بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف نبه إلى طور النشأة في حياة الأبناء ودوره في التربية، وأن لا يستهان بهذه المرحلة، لأن الابن في أول نشوئه أسهل انقيادا وأسرع استجابة كالأرض المجهزة للزراعة، إن أصابها ماء نفع، وإن وضع بها بذر أينع. فمن أحب أن يحمد سعيه بعد طول زمن فليهتم بمراحل الطفل الأولى، فيزرع فيه ما استطاع من الآداب والسلوكيات، لأن هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس والانطباع الذهني لدى الأطفال، فتجدهم يحفظون ما يلقى إليهم ويستجيبون لما يؤمرون به، كما أن هذه المرحلة تتطلب من الآباء الحذر من تربية أبنائهم على المتناقضات القولية والفعلية، لأن ذلك سيؤدي إلى اضطراب طبائعهم وتعقيد أفهامهم، فيعيشون في حالة من التذبذب. Donc, ce chapitre est dédié au stade du développement mental, psychologique et personnel de l'enfant, dans la période de l'enfance. Donc, il est important d'attirer l'attention sur cette période-là et sur notre rôle en tant que parents, éducateurs, dans cette période-là. Il ne faut ni négliger l'enfant, ni le sous-estimer, et encore moins à cette période-là. Parce que c'est durant cette première phase que l'enfant est le plus facile à diriger et il est plus à même à répondre aux directives et aux instructions qu'on lui donne. Et le cheikh compare l'enfant à cette étape-là, ou dans cette étape-là, à une terre qui est préparée à être cultivée. Si elle reçoit l'eau bénéfique et des bonnes graines, à ce moment-là, eh bien, elle produira une récolte abondante. Donc, quiconque souhaite obtenir une bonne récolte, après une longue période d'attente et de labeur, eh bien, qu'il prenne soin de cette première phase, qui est celle de l'enfance, en semant autant qu'il peut de bonnes mœurs et de bons comportements chez l'enfant. Parce que cette phase, elle est celle de la fondation, celle de l'adaptation mentale chez l'enfant. Les enfants acceptent et enregistrent ce qu'on leur enseigne au début et répondent à ce qu'on leur propose. Aussi, cette période est une période où les parents doivent faire attention dans l'éducation de leurs enfants. Attention aux contradictions mentales et comportementales. Autrement dit, ça conduira à des troubles de caractère. Et le fait que les enfants voient des contradictions chez leurs parents, eh bien, subhanallah, ça cause des troubles de caractère. Les incompréhensions de l'enfant à ce niveau-là vont engendrer des troubles de caractère et une confusion de leur compréhension. Et ça va les plonger plus tard dans un état de souffrance psychologique. Et qu'Allah préserve les enfants des musulmans. قال ومن أجل أهمية هذه المرحلة فقد اهتم بها العلماء والمتخصصون أعظم اهتمام، ونبهوا على خطورة إهمالها وعدم الاهتمام بها، وذلك أن سني الطفولة تخلف آثارا لا تمحى في حياة الإنسان. ففي هذه السنوات بالذات يشيد أساس شخصيته، فإما أن تترسخ كشخصية نشطة قوية الإرادة فعالة وطموحة، أو بالعكس كشخصية لا مبالية اتكالية ضعيفة الإرادة. وفي هذه السنوات تتكون سمات الطبع الرئيسة الطيبة في التعامل مع الناس، أو الطيبة في التعامل مع الناس، أو الاتكالية والأنانية، كما تنمو مقدرات الطفل الذهنية أو مقدرات الطفل الذهنية، رغبته الشديدة للمعرفة والاطلاع والتفحص واللجوء إلى النصيحة والمساعدة. وقد نبهت المؤلفات التربوية إلى أهمية هذه السنوات بالذات في تشكيل الصفات الروحية لدى الإنسان فيما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عاققتني صغيرا فعاققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. Donc, en raison de l'importance de cette phase, justement, les savants et les spécialistes se sont beaucoup intéressés à cela. Ils ont mis en garde contre le danger de négliger l'enfant dans son plus jeune âge, parce que les années de l'enfance laissent des traces profondes dans la vie de l'être humain, des traces qui ne s'effacent pas. Et c'est durant ces années que se forme la personnalité de l'individu. Soit une personnalité dynamique, dotée d'une volonté forte, d'ambition, de détermination, soit au contraire une personnalité hésitante, paresseuse, faible de volonté. Et c'est aussi durant ces années-là que se forment les traits principaux du caractère, comme la bonté, la facilité de relation avec les autres, ou bien au contraire l'égoïsme et la dépendance. Aussi, les capacités mentales de l'enfant se développent, son désir intense d'apprendre, de découvrir, de consulter, de donner des conseils, d'aider les autres. Et beaucoup d'ouvrages éducatifs insistent sur l'importance de ces années dans la formation des qualités spirituelles chez l'être humain plus tard. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim dit
celui qui néglige l'enseignement de son enfant et le laisse livrer à lui-même aura causé sa perte. Parce que la plupart des enfants qui dévient et s'égarent le doivent à la négligence de leurs parents et leur manque d'éducation et à leur abandon. Il ajoute aussi, rahmallah, ils ont perdu leurs enfants lorsqu'ils étaient jeunes et les ont menés à leur perte. Alors, ces enfants-là n'ont pu ni profiter d'un bon résultat d'éducation en leur personne, ni n'ont pu profiter à leurs parents non plus, en étant plus grands. D'ailleurs, certains parents ont réprimandé leurs enfants pour leur désobéissance, et ces enfants ont répondu: « Ô père, tu m'as délaissé lorsque j'étais petit, et voici que je te délaisse en étant grand. Tu m'as perdu en étant petit, alors je t'ai perdu et délaissé. Maintenant que tu es vieux. » ومما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: حرض بنيك على الآداب في الصغر كما تقر بهم عيناك في الكبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. Et parmi les paroles attribuées à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il y a la suivante: encourage ton enfant à adopter les bonnes manières dès son jeune âge pour que tes yeux se réjouissent de son comportement lorsqu'il sera grand. Les bonnes manières inculquées durant l'enfance sont comparables à une gravure sur la pierre. Ibn Abbas, qu'Allah la grâce avec son père, a dit: celui qui ne s'assied pas dans les cercles désagréables, c'est-à-dire les cercles de l'éducation en étant petit, ne pourra pas s'asseoir dans les cercles agréables lorsqu'il sera grand, c'est-à-dire les cercles des personnes éduquées, des personnes honorables, les cercles des élites. قال المصنف: وقد نبه الغزالي إلى أهمية رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم، فقال: اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء، ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض، فصار يستحي من شيء دون شيء، وهذه هدية من الله إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ. فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه، وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يؤدب فيه، مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالي بين اللقم ولا يلطخ يده ولا ثوبه، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب قليل الأكل، وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن، يعني أي طعام كان. Al-Ghazali a attiré l'attention sur l'importance de l'éducation morale, et ce dès le début de la croissance des enfants, pour les corriger et améliorer leur comportement. Il a dit: sache que le chemin d'éducation des enfants, c'est l'un des plus importants et des plus urgents. L'enfant est une responsabilité confiée aux parents. Son cœur est pur, comme un joyau sans forme, vide de toute gravure, mais il est prêt à recevoir toute forme et à s'orienter vers toute direction. S'il est habitué au bien, s'il est guidé vers le bien, il grandira en étant heureux dans ce monde et dans le delà. Et ses parents partageront sa récompense et son mérite. S'il est discipline, il se paiera. Son enfant. Il doit le protéger dès son jeune âge, l'éloigner des mauvaises fréquentations, lui apprendre la bonne moralité,
l'éloigner des mauvaises habitudes. Et ce qu'il apprend durant sa jeunesse devient enraciné et difficile à changer une fois adulte. S'il s'enracine dans les plaisirs et les mauvaises habitudes, il risque la perdition éternelle. Donc il ne faut pas ignorer le moindre détail concernant l'enfant. Il faut surveiller ses comportements, même les plus discrets. Les premiers signes de pudeur sont très précieux. S'il rougit, s'il est gêné, s'il évite certaines actions, alors il ne faut surtout pas le laisser sans éducation. Bien au contraire, c'est un signe que son cœur est éveillé, que son intelligence commence à briller. Et la pudeur, c'est une lumière dans l'âme, un indicateur de noblesse morale. Et quand elle est bien orientée, elle mène à une bonne éthique et à un cœur pur. C'est aussi un signe de maturité intellectuelle, de l'atteinte d'un bon niveau de raisonnement. L'un des premiers comportements à corriger chez l'enfant, c'est son rapport à la nourriture. Il ne doit pas se précipiter sur la nourriture, ni en abuser. Il ne doit pas tendre la main avant les autres. Il doit commencer par dire Bismillah avant de manger. Il ne doit pas regarder avec insistance ce que mangent les autres. Il doit manger ce qui est devant lui. Ne pas trop parler à table. Ne pas trop mâcher bruyamment. On doit l'habituer à la modération dans la nourriture et la sobriété. L'enfant, glouton et négligé dans ce domaine risque de devenir avide et peu raffiné. Il est donc essentiel de le former à la discrétion et la bonne manière de manger et l'économie dans la nourriture, quelle qu'elle soit. ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاب حسود سروق نمام لحوح ذا فضول وضحك وكياد ومجانة وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ثم يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم ليغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد. Donc il faut préserver l'enfant des autres enfants habitués au luxe et à la mollesse, aux vêtements ostentatoires et à la recherche du paraître. Il faut aussi l'éloigner de toute compagnie qui pourrait lui transmettre des désirs nuisibles. Parce que si l'enfant est négligé au début de sa croissance, il finira dans la majorité des cas avec des mœurs corrompues. Menteur, envieux, voleur, grossier, vaniteux, moqueur, rusé, manipulateur. Et au contraire, on doit le protéger de tout cela, en l'éduquant correctement. Il doit s'occuper à l'école à apprendre, et en particulier religieusement d'apprendre le Coran, les hadiths, les récits des pieux, et leur état de vie, pour que l'amour des vertueux s'enracine en lui. On doit également éviter de lui faire mémoriser des poèmes ou des chansons qui parlent d'amour et de passion moralement interdits. De le préserver de la fréquentation des personnes penchées là-dessus. Parce que ça va faire que semer en lui et dans son cœur les graines de la corruption. ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشف ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام أو من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح فإذا ترك تعود فعل القبيح ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بدلا له أو شيئا بدا له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخس ودناءة وإن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها. Donc à chaque fois qu'apparaît chez l'enfant un bon caractère ou un acte louable
il faut le récompenser, l'honorer, lui montrer de la joie, pour qu'il en tire satisfaction. Les gens doivent également le féliciter. En revanche, s'il fait quelque chose de mal, il ne faut pas ignorer cela, ni le divulguer aux gens, dans le but de le ridiculiser, et il ne faut pas non plus le couvrir sans ne rien dire, parce qu'à ce moment-là, il va penser qu'il peut continuer sans conséquence. Il ne faut pas non plus qu'il pense que personne n'ose corriger ses actes. Si une mauvaise action est commise, il vaut mieux la corriger en secret, surtout si elle a été dissimulée par l'enfant. Et le fait de dévoiler cela, ça pourrait le rendre plus audacieux et le pousser à persister, le fait de le couvrir. Par contre, s'il recommence, là, il convient d'agir avec fermeté. Il faut lui montrer que la faute, elle est grave, et qu'il risque de ternir sa réputation. Il faut aussi éviter de le réprimander constamment devant les gens, parce que ça détruit son estime de soi, et ça le pousse à l'insolence et à l'impudence. À ce moment-là, il pourrait tomber dans la moquerie, devenir grossier et perdre tout respect. Aussi, le parent doit conserver une autorité respectée dans ses paroles. Il faut que l'enfant ressente une certaine crainte vis-à-vis de lui, et en particulier le papa. Il faut qu'il garde cette prestance et cette figure masculine, autoritaire, sans abus bien sûr. Et la mère doit soutenir le papa dans cette mission. Et il ne faut pas non plus que l'enfant pense que tout ce qu'il fait en secret passera inaperçu. Parce que ça va l'encourager à croire que ce qui est caché n'est pas blâmable. On doit l'empêcher aussi de se vanter, même de ce qu'il possède, lui ou ses parents, ou ce que ses parents lui donnent. Il faut habituer l'enfant à la modestie, à respecter tous ceux qu'il côtoie, et à la douceur dans ses paroles avec les autres. Il faut également interdire à l'enfant de prendre quoi que ce soit de ce qui ne lui appartient pas, de prendre les affaires de ses camarades, sans autorisation, même s'il le fait timidement. Il faut lui apprendre que la noblesse, elle est dans le don et non pas dans la prise, et que prendre des autres est un signe de bassesse et d'indignité. Et si l'enfant est pauvre, il faut lui expliquer que le désir excessif de recevoir est une humiliation, et que tendre la main, comme le font les chiens en attendant leur bouchée, est un comportement avilissant et humiliant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et on reprendra dans le prochain cours, bi'idhnillah. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.